Jusqu'à ce but, effectivement, on pensait que ça se terminerait par une séance de tir au but. D'ailleurs, 0-0, match assez tendu. De toute façon, sur le papier, on la rencontre, ça paraissait un match équilibré entre deux équipes. L'Algérie qui avait réalisé une phase de groupe parfaite, la République démocratique du Congo, une phase de groupe quasi parfaite avec ce match nul contre le Sénégal. Et effectivement, le match a longtemps été d'abord fermé. Possession de balle en faveur de l'Algérie. L'Algérie qui a contrôlé l'ensemble du match, d'ailleurs, sans se procurer énormément d'occasions dans le temps réglementaire. La RDC se contentait d'être dangereuse via des contre-attaques, notamment quelques actions à mettre au crédit de Cédric Bakambu. Hormis cela, pas grand-chose à retenir, 0-0, direction les prolongations. Là, on sentait encore la tension qui montait d'un cran. Clairement, les prises de risque étaient plutôt limitées, même si les changements du côté de l'Algérie ont fait beaucoup de bien. Notamment, je pense à l'entrée de l'attaquant Bagdad Bounedjah, qui a récupéré beaucoup de ballons de la tête dans les duels, qui a été très disponible. Et c'est même le gardien congolais qui a repoussé l'échéance, Lionel Mpassi, avec 2 arrêts déterminants dans les prolongations face à Fares Chaibi et Bagdad Bounedjah, justement. Et alors qu'on pensait aller tout droit vers les tirs au but, cet éclair, cette incroyable frappe de l'attaquant algérien qui a fini dans la lucarne, c'est vraiment un très très beau but signé... ah là là, j'ai oublié son nom, ça y est. Boulbina. Adil Boulbina, merci beaucoup. Je voulais vous parler de Boulbina, pourquoi? Parce qu'il faut souligner qu'il n'avait que 2 sélections avec l'Algérie avant ce match, qu'il a 22 ans, qu'il avait joué que 13 minutes face à Soudan, c'est tout. Il est entré en prolongation et il a envoyé cette frappe incroyable en pleine lucarne. Ça a évité à l'Algérie un peu plus de stress et de passer par la case des tirs au but, même si dans ma tête, je m'imaginais bien voir Lucas Zidane se transformant en héros de l'Algérie durant cette séance de tirs au but, ce qui aurait ajouté encore un peu plus de sel à cette histoire magnifique du gardien français, puisqu'il y avait encore toute la famille Zidane, évidemment, dans les tribunes avec Zinedine Zidane, bien sûr.